Die kommerziellen Flächen wurden letztes Jahr wirklich richtig durchgeschüttelt. Wir fragen Sophie Carlier und Anita Bleiker, die beiden verantworten bei uns, bei JLL, den Flächenmarkt, die Vermietung, wie sie 2020 erlebt haben. Was für eine gute Frage, Sophie. Es war eine ziemliche Achterbahn der Gefühle. Das Jahr startete ganz gut, dann kam ein sofortiger Einbruch und dem folgte eine zwischenzeitliche Erholung. Wir spürten die Verunsicherung vieler Firmen und diese haben ihre Wachstumspläne zur Seite gelegt oder zumindest vertagt. Mhm. Oui, Anita, nous avons fait des expériences très similaires en Suisse romande. Nombreux projets ont été suspendus, voire même reportés. Mais paradoxalement, la demande dans les CBD de Genève et Lausanne est restée stable et les loyers prime n'ont quasiment pas été affectés. Et je dirais même que certaines industries sortent gagnantes de cette crise. Ja, absolut. Die Pharma- und Tech-Branche scheinen fast unberührt zu sein. Es gibt sogar Gewinner aus dieser Krise und ich habe gehört, dass viele Firmenübernahmen bereits stattgefunden haben, da Startups günstig zu kaufen sind. Und ich gehe davon aus, dass noch viele folgen werden. Hast du mit deinen Kunden eigentlich bereits über ihre zukünftigen Flächenbedürfnisse gesprochen? Oui, le home office, en effet, s'est fortement répandu pendant la crise sanitaire et à mon avis, il va continuer de s'étendre au-delà de cette crise. Maintenant, je ne pense pas qu'elle aura de conséquences drastiques sur la réduction des espaces de travail. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est en effet une baisse de la demande, mais que je trouve plus liée à cette incertitude économique et à cette crise économique plutôt que à l'intégration du home office dans toutes les entreprises. Da stimme ich dir 100% zu. Also, zwar kann man durch die Flächenreduktion Mietkosten senken, aber das ist nicht in jedem Fall profitabel. Einfach gesagt hängt die Wirtschaftlichkeit einer Flächenreduktion von 3 Faktoren ab. Höhe der Mietkosten, Flächenreduktion und pauschale Beteiligung für das Homeoffice. Cela signifie que le potentiel d'économie est beaucoup plus élevé pour les endroits les plus coûteux. Genau, und das ist dort, wo wir die größte Nachfrage verspüren. En effet, si on donne une compensation aux employés pour les journées travaillées à la maison, travaillées à domicile, le potentiel d'économie est beaucoup moins favorable pour des emplacements où les loyers seraient beaucoup moins élevés. À moins qu'on décide de réduire encore l'espace de travail, par conséquent donner encore plus de journées de home office aux collaborateurs. Mais j'ose douter que ce soit dans le meilleur intérêt des employeurs et des employés. Das sehe ich genauso. Und es sind weitere Faktoren zu berücksichtigen. Viele Firmen sind in langjährigen Verträgen. An gewissen Orten ist eine Flächenreduktion nicht möglich, was einen Umzug zur Folge hätte und damit verbundene Kosten. Oui, et la plupart des entreprises ont des stratégies de croissance à moyen terme, sans oublier certains facteurs soft, comme la rétention, l'attraction des talents, la culture d'entreprise aussi, c'est quand même très important. Et les propriétaires devraient offrir des bâtiments de haute qualité et équiper leurs bâtiments de plus de services, des espaces de réception, de cafétéria, de coworking, des salles de réunion. Ils devraient répondre plus aux exigences des locataires actuels en offrant des espaces plus flexibles, par exemple. Mais bon, en même temps, ces développements existaient déjà en 2020, c'est pas nouveau. Ja, wir werden nicht davon ausgehen, dass all diese Liegenschaften bald reihenweise leer stehen werden. Je suis d'accord.